Donc c'est un exercice un peu particulier et pas du tout techniciste. Je ne veux pas parler, par un plaisir particulier à parler de technique de construction, mais finalement je me suis dit qu'il était intéressant. En fait, j'ai fouillé dans la mémoire de mon collaborateur qui a suivi ce chantier depuis 2 ans, donc Guillaume Lerégan. J'ai regardé 1300 photos de chantier, j'en ai choisi un certain nombre et je les ai organisées tout simplement, chronologiquement, par visite. Et je vais me livrer un exercice, j'avoue, improvisé, d'essayer de tenter de vous dire, sur certaines de ces photos, ce qui relève justement, et c'est le titre, de la fondation de ces espaces publics. On va voir. Et parce qu'en effet, on va commencer. Parce que ce sol est important. On a vu beaucoup de choses. On a vu alors je m'inscris bien entendu dans le schéma qui vient de vous être montré, dans sa simplicité. Et tout le sujet va être de réfléchir à nous sommes en train de fabriquer un sol. Ce sol, en partie, révèle, comme ça a été montré aussi par MVRDV, une réalité, une existence, une histoire, joue peut-être en partie avec des traces, mais surtout avec une pollution. Et puis avec des héritages aussi, des plans existaient avant nous. D'autres urbanistes étaient intervenus et interviennent toujours. Beaucoup d'inconnus encore, mais en tout cas ce sol révèle cet existant bien sûr, mais surtout prépare un futur, et c'est ça dont on va essayer de parler. Et au fond, à quoi tient-on ? Là aussi, nous travaillons avec peu de moyens. Au fond, à quoi est-ce qu'on tient vraiment ? Quelles sont les conditions que l'on donne à cet avenir ? Alors ça commence très mal à propos de Ville-sur-Mesure, puisqu'on n'est pas du tout à Caen, mais en Allemagne. Et que ce que vous voyez là, c'est on a essayé de trouver les plus beaux, les plus grands platanes en Europe que l'on puisse installer ici. Et on a ici comme caution Madame Duverger des services de l'espace vert de la ville de Caen. Donc je me sens exonéré de toute autre considération et une entreprise locale. Mais en tout cas, nous avons trouvé des platanes de 12 à 17 mètres de haut, on en parlera. Et c'est vrai que les premières images pouvaient donner l'illusion que nous étions à Caen, et même d'ailleurs cette campagne-là. Donc, première visite. Alors justement, cette fameuse pelouse. On va la voir, vous verrez, de très nombreuses fois, et j'essaierai de dire des choses intelligentes si je peux. Oui, c'est un héritage d'abord, et Paneret avait dessiné ce plan masse bien avant nous et avait imaginé que ce vide était important et que cette vue était importante. On pouvait cependant être assez... il y a plusieurs considérations sur cette image-là. Tout d'abord, en effet, on parle de traces, mais ce sont aussi des traces de pollution épouvantables. Donc, et puis il y a aussi des inondations, il y a de l'eau. Donc il y a le travail d'un sol pour à la fois limiter la dépollution, qui est très coûteuse, et puis aussi on a une contrainte d'inondation, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut que l'eau puisse s'écouler. Et puis on a un budget réduit. Alors on a cherché, il y a eu des débats très souvent, à installer une horizontale parfaite en tenant compte les matériaux conservés, des matériaux apportés. Et puis on s'est engagé à faire une pelouse capable de supporter des événements, des cirques. Et c'est pas si facile, on s'en rend compte, vous verrez pendant 1 an, d'installer une pelouse dans un terrain très mouillé, où le risque était, le problème de drainage, de dépollution sont considérables. Donc encore une fois, je n'ai pas un discours techniciste, mais oui, ces conditions-là sont déterminantes. Et surtout, on se rend compte, vous voyez sur ces premières images, évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces grands bâtiments ? Qu'est-ce qu'on pense de cette mise en situation des très grands bâtiments, en n'oubliant pas, si on reprend les schémas d'Inessa, qu'au fond, on ne connaît pas encore le devenir des îlots. De très grands îlots qui bordent cette très grande pelouse sont encore aujourd'hui relativement inconnus. Donc, on installe des conditions dans un paysage, en effet, largement indéterminé, et c'est cela qui m'intéresse. Comment donner une stabilité à cet espace dans cet inconnu extrême.
Alors, le palais de justice est très bien. Malheureusement, on essaye d'installer une horizontale parfaite. Ça a été des grandes décisions financières. Il a fallu remblayer. Et puis à un moment, on s'est rendu compte, alors je parlerai de choses anodines, mais finalement qui m'intéressent. On s'est rendu compte, et Vincent Sabatier nous a aidés pour cela, qu'il fallait peut-être une hauteur particulière. On a gagné 10 cm. Il a fallu descendre cette horizontale de 10 cm pour que la clôture ait une distance raisonnable par rapport au bâtiment. Alors malheureusement, je regrette que ces clôtures ne soient pas horizontales tout à fait, mais bon. Les cailloux qu'on voit, c'est justement le sujet difficile à la fois du drainage, de la fondation. C'est une pelouse qui doit être capable de résister à tout. Et on voit par exemple ici cette couche de sol qu'on importe. Donc, pas de discours. Nous avions des vestiges, c'était des caves de bâtiments détruits. C'était un sol pollué, donc on n'est pas dans un romantisme de la friche. Loin de là, c'est un artifice complet, on l'assume, au contraire on l'aime, et on essaie d'installer une horizontale parfaite, mais une grande horizontale. Ah, ça va être parfois chiant, hein. On met des cailloux, des grands, des petits, etc. Je vous passe les détails. Donc il faut que ça tienne, pas facile. Mais petit à petit, on se rend compte quand même, cette abstraction arrivant, et non pas la friche du départ, cette abstraction volontaire arrivant, on se rend compte de la taille de ces bâtiments, taille exceptionnelle. Donc la bibliothèque, le tribunal, gros engin, sans échelle. Et je le prends comme une qualité. Et on apprend à vivre avec ce drôle de couple de part et d'autre de ce vide. Alors on a eu parfois tentation de se dire, j'ai prévenu mes clients que peut-être on mettrait un bosquet. J'avais un peu peur. Et heureusement, on ne l'a pas fait. Donc pas d'offset chez nous. Rien. Et c'est ce rien qui nous intéresse, mais pas n'importe quel rien. Beaucoup de cailloux. Alors on continue. Alors, c'est bien joli une horizontale, mais il faut que l'eau coule. Et ça ne coule pas du tout sur une horizontale. Notamment la voie qui va entourer donc la rue de Suède, ici, qui longe côté bibliothèque, est une horizontale. C'est une voie provisoire, mais c'est une voie quand même. Et pour assainir une voie horizontale avec peu de moyens. Donc on a très peu d'argent. Pas de grille, pas de choses compliquées. On doit juste avoir quelques points de rentrée d'eau. Alors on a installé cette rue comme une série de pyramides inversées qui convergent. Là, vous voyez deux facettes d'une pyramide de 4 qui convergent vers cet avaloir. Donc, c'est une manière d'organiser le béton très particulière et un drainage très particulier. Une condition pour que cette pelouse soit horizontale. Donc, je parle de choses techniques, non pas pour dire par rapport à aller sur la Lune, c'est pas très compliqué, mais c'est la rigueur de mise en place qui nous intéresse au service d'une vision géographique, d'un artifice important. C'est-à-dire, simple oui, mais pas pauvre. Donc ça allait mieux, le béton a été coulé, les pyramides, vous les devinez un peu, à la fin, il ne faut pas que ça se voie d'ailleurs, personne ne s'en rendra compte. On mesure l'importance des travaux de déblai, et on mesure aussi les autres bâtiments. Il y a le tribunal bien sûr, mais on a aussi cet héritage des moulins qui sont très grands, une démesure magnifique dans ce site, et le nouveau bâtiment sur la rive sud, enfin, sur la presqu'île, est intéressant aussi parce qu'il est une relative des mesures. Et j'en profite pour dire que dans l'inconnu toujours des îlots à venir, ce qu'on doit redouter, c'est la banalisation de cette échelle. Des immeubles moyens, comme on en voit dans beaucoup de zones d'aménagement concertées, seraient déconcertants pour moi parce que on casserait la beauté de cette échelle de grands objets et de petits objets. D'ailleurs, je trouve que c'est une chose qui a été parfois réussie aux Pays-Bas, autour d'Amsterdam, Bornéo, toutes ces îles d'Amsterdam, ont parfois eu des contrastes d'échelle extrêmement intéressants. Et je trouve que c'est une vraie réflexion. Ce qu'on découvre petit à petit dans ce travail lent, en volant les photos de Guillaume Lerégan, on appréhende cet espace. Bien sûr qu'on l'a dessiné, bien sûr qu'on a fait des perspectives, mais c'est très difficile d'appréhender cet espace. Il est compliqué à maîtriser. Il a une grande beauté. On finit par l'apprivoiser, se rendre compte de la beauté de ses démesures, et donc installer des bâtiments ici est délicat. Il faut trouver l'échelle juste qui va donner
l'intensité, mais pas nécessairement parce qu'il y aura des couleurs vives, mais parce qu'il y aura tout d'un coup une intensité dans l'échelle, dans le grain de ces bâtiments. Bon, la vie continue. Alors ça commence à verdir, ça nous rassure, mais on voit toujours, évidemment, au fur et à mesure, dès que ça verdit, on rajoute des matériaux. J'en profite pour dire, si la pelouse est jaune aujourd'hui, c'est pas seulement l'automne, c'est surtout qu'on vient de remettre une couche de sable. J'y reviens après, elle est tout à fait verte, vous verrez, mais on met au point des systèmes, cette pelouse est difficile, elle aurait pu être un échec à cause de l'humidité du sol, les remontées d'eau, ce drainage, cette fondation, sa portance est extrêmement délicate. Vous avez demandé qu'on puisse venir avec des camions sur une pelouse dans un terrain remblayé, pollué, inondable. Donc on improvise un peu, toujours un peu de cailloux, on en remet un peu, on recharge. Et puis quand même la chance que nous avons avec vous de grands prototypes. On essaye tout et on se pose des grandes questions de couleurs toujours. Finalement on découvre l'espace, on découvre sa dimension, on découvre son horizontale et on est très embarrassé avec les couleurs. C'est difficile, on change un sol qui était une friche et on doit choisir sa lumière sur des grandes surfaces. C'est tellement simple, on a vu les schémas d'INESA, grande surface de stabilisé, grande surface de pelouse. Moi je suis le cantonnier de service, on se demande comment on fait ça. Est-ce que c'est juste? Quelle est la valeur juste, la lumière juste? Et avec les services de la ville qui sont là, évidemment, beaucoup de visites, de chantiers, de choix, d'hésitation de ma part, d'angoisse de la part de vous. Je regarde mes partenaires. Bon, visite, ok, cailloux, herbes. Lentement, ça pousse, un petit peu plus. Quand même, ça commence à être bien. Et cette abstraction m'intéresse beaucoup. Et c'est que juste cette juxtaposition entre le palais de justice, malgré sa grille, et ces bâtiments, et bien entendu l'abbaye, ça devient un paysage. C'est bien ce qu'on attendait. Encore une fois, on ne l'a pas inventé. Paneret l'avait fait, je ne sais pas quand, il y a 15 ans, ou peut-être 20, je ne sais pas. Et oui, c'était une très belle décision. Alors on revient sur cette... Bon, ça verdit, on est content. On continue à remblayer et on découvre aussi, c'est difficile la perspective. Pas les perspectives que nous faisons pour les promoteurs, mais petit à petit, selon où on se place, on voit les choses différemment. Et là, on pense que c'est grand, mais vous verrez, c'est la toute première tranche de la pelouse. Et donc, j'insiste encore sur le paysage qui est en train de se fabriquer ici, grâce à cette abstraction. Si on avait amené quoi que ce soit là au milieu, c'est foutu. On donnait un élément de mesure et cette magie disparaîtrait immédiatement. Le bosquet, auquel j'ai parfois rêvé par peur, aurait été une erreur énorme puisqu'on aurait tout d'un coup donné la mesure. Et tout ça était des bâtiments. Et j'invite les futurs architectes, urbanistes, paysagistes, tous ceux qui interviendront, à avoir cette grande prudence. Et bien sûr, leurs commanditaires. On continue, bien sûr, on fait un chemin, je ne commande pas, voilà, ce chemin sera plus pittoresque le long du canal et INESA a montré justement une perspective avec des arbres poussés. D'ailleurs, je m'adresse à mes autres clients au fond, qu'on n'a pas assez mis d'arbres, mais ça reviendra. Et voilà, vu d'en face, ce paysage commence à apparaître. On voit l'estacade d'INESA, puis on voit ces deux gros bâtiments qui se regardent. Ils nous ramènent de la terre. Et petit à petit, vous voyez cette bibliothèque aussi. Cette bibliothèque, que je dois bien avouer, qui nous a beaucoup, qui m'a au départ complètement dérouté par sa couleur. J'aime énormément cette structure, cette architecture. Et puis au départ, y compris avec ces architectes, on s'est dit, merde, c'est pas la couleur qu'on a imaginée. On se demandait, fallait-il un sol noir, un sol clair? On a hésité, on a cherché d'autres idées. Et petit à petit, au fond, avec ce sol qui se révèle, ce bâtiment se révèle aussi, et maintenant je l'aime beaucoup, et on le verra dans toutes ces images. Un chemin. Alors ça, c'est la pointe en allant vers le large, vers la mer. Pas facile, on n'a pas beaucoup d'argent, et là, on suppose que c'est un sol provisoire qu'on installe. On installe des plantations, mais comme on a très peu de moyens, on va le faire dans un sol provisoire qui sera
plus tard, développer. Et je ne redoute pas cela. Je n'ai pas de frustration, parce que sinon on pourrait me trouver grossier. On m'invite à une conférence et je critique, mais ce sol, j'aime bien l'idée qu'on installe les conditions d'un site et que c'est progressivement qu'on l'aménage. Je trouve épouvantable les aménagements trop tôt, prématurés, trop équipés dans des endroits qui ne les accueillent pas, où les habitants ne sont pas encore là. Je travaille sur certains projets depuis 25 ans, et on travaille par couches, et c'est un peu ce qui nous est décrit dans la méthode de MVRDV. J'en parle d'une manière beaucoup moins théorique ici, et à la manière d'un cantonnier, ce qui ne me dérange pas. Donc voilà, on creuse des trous. Ça paraît bête, mais ce n'est pas évident de creuser un trou dans un sol comme ça, qui est tout à fait impropre à toute culture, et aussi qui est au ras de l'eau. Donc on trouve des systèmes, des ingénieurs, des agronomes travaillent avec nous pour créer les conditions pour que ces arbres fonctionnent. Il ne va pas de soi, la nature seule, ici, n'est pas de grand secours. Je me méfie du romantisme des friches. D'ailleurs, on parlera de Détroit ensuite, parce que justement avec Inès Arendt, on travaille à Détroit. Sur 3 km le long de la rivière, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. Un chemin, ça commence à pousser quand même. Et puis là, on a planté des arbres, oui, dans un sol provisoire. Un millier de tuteurs. Finalement, ça commence à exister avec beaucoup de modestie. Alors de nouveau, en pépinière, pour choisir, vous voyez la taille de la personne, donc de très grands arbres. Il faut faire des gros trous cette fois-ci. Et justement, alors ça paraît bête, encore une fois, rien de techniciste. On cherche à créer les conditions. Si Paris a des arbres, je crois, 100 000 arbres maintenant, exceptionnels, c'est que les conditions données à la terre sont exceptionnelles. Depuis Haussmann et Alphand, la taille des fosses de plantation parisiennes sont exceptionnelles et du coup, il y a une pérennité. Donc pas du tout la friche qui reprend le dessus, mais au contraire des conditions très artificielles. Immenses fosses de terre, et ici, compte tenu de la présence d'eau dans le sous-sol, grande difficulté de drainage, de contrôle de l'eau. Et pour qu'on puisse y installer un sol, un mélange de terre et de pierres volcaniques pour à la fois drainer et avoir un sol stable. C'est un très gros trou qu'on voit là, et cet engin, j'ai toujours pas très bien compris, mais assez joli comme ça. Et puis on commence à créer des fondations. Oui, on doit faire cet espace public, le quai, qu'Inessa a décrit, qui doit être très très bête, mais pour qu'il soit bête et pas pauvre, alors c'est une horizontale parfaite, c'est une pente unique. La pente la plus faible acceptable. Ce qui fait que ça doit être beau, et je crois que c'est réussi franchement, c'est la perfection dans le terrassement. Voilà, on est terrassier. Donc le mélange terre-pierre compacté par couche, une invention entre parenthèses américaine, Cornell Mixture, ils font des recherches agronomiques. La fondation devant le pavillon de Normandie, et puis finalement les arbres arrivent. Alors moi j'aime beaucoup ça. Hein. C'est des arbres, celui-là fait 17 mètres. Là encore, il y a une appréhension, mais pas tant que ça. On sait tout à fait faire ça. Aux États-Unis, on transplante de très grands arbres et les agronomes ont beaucoup travaillé et ça marche extrêmement bien. Alors on parlera de l'état des arbres aujourd'hui un peu plus tard, dans la dernière visite. Donc les arbres ont été plantés. On a eu beaucoup de discussions avec les architectes, avec leurs clients, pour trouver la présence juste qui laisserait les transparences. Bien sûr, ce qu'on cherche à créer, c'est ce qu'Inessa a montré, c'est cette unité arborée de densité variable, sans organisation géométrique, mais qui sera ce bloc dans lequel s'inscrit la bibliothèque et s'inscriront les bâtiments à venir. C'est une condition particulière pour l'urbanisme. Je crois que c'est une belle idée qu'avait Inessa, c'est-à-dire que c'est un bloc d'arbres dans lequel viendront les bâtiments. Donc ce ne sont pas des alignements de bâtiments, c'est une masse pleine d'arbres. Et là, on laisse des vues, bien entendu, mais
Les platanes, c'est assez naturel quand même à Caen. Enfin, le mot n'est pas juste, mais on observe en arrivant à Caen des milliers de magnifiques platanes qui deviendront des monuments. Je veux dire, vous aurez l'équivalent du très beau canal du Midi avant Degas. Donc le béton se coule et on a beaucoup travaillé avec ces entreprises et jusqu'à trouver la manière d'avoir une perfection dans les surfaces, mais aussi une perfection dans les joints. Les plus grands joints possibles et un sillage parfait, ce qui n'a pas été si facile. En général, les sillages ne sont pas beaux. Et, alors ça paraît mesquin, mais il y a beaucoup de regards, il y a des tuyaux, et on a trouvé une solution. Vous savez, il y a toujours des fissures, ou alors on fait des dessins de joints pas beaux, on voulait une abstraction dans ce béton, et on a trouvé cette solution, enfin qui existe, qui est connue, mais on l'a généralisée, d'avoir une sorte de cercle métallique autour de toutes les choses pour ne pas avoir des joints et surtout pas des fissures, jusqu'au regard. Et c'est le rond que vous voyez flotter au-dessus des ferraillages. Au fond, moi j'aime bien, enfin c'est flou, mais c'est pas grave, mais j'aime bien cette petite histoire que j'ai volée finalement à la mémoire du bureau. Voilà, on voit cette vie du chantier, puis ces variations de couleurs, et aussi, en voyant toutes ces photos, on voit à quel point cette bibliothèque finalement change tout le temps avec cette lumière et joue bien, sa neutralité joue bien avec cette lumière. La pelouse commence à verdir, le chemin, la berge a été plantée, la pointe vers le large commence à exister un peu, on voit l'eau. Alors de nouveau un arbre. Bon, je vais vite, ça c'est anecdotique, mais on est quand même toujours content de voir ça. Et puis là aussi, un sujet qu'on va voir apparaître, c'est-à-dire qu'on a ces grandes fosses de terre et on veut ce fameux sol en stabilisé. Et on voit ce changement du site. Pour l'instant, on a ces arbres très grands, formidables, mais en même temps, voilà, rien, on ne sait pas quelle couleur. Et puis on ne sait pas quels bâtiments prendront la suite de la fermeture éclair. Et donc on a ces cercles provisoires qui plus tard disparaîtront. Ces arbres seront noyés dans un sol instabilisé parfait. Il y aura aucune, mais on ne peut pas le faire tout de suite. Il faudra attendre quelques années. Donc on met ces grands cercles, continue à couler du béton. Technique bien connue dans le bâtiment, un peu moins utilisée à l'extérieur, donc on polit ces sols avec des... C'est assez classique, mais c'est très bien fait. Et bien entendu, on conserve les quais, on conserve des rails, mais encore une fois, sans exagérer cette importance que l'on donne aux traces. Alors pourquoi ? Au fond, il y a une école française des paysagistes, j'en fais partie évidemment, qui, plus que dans d'autres pays, a été très attentif. C'est depuis Michel Courajou, Alexandre Chemetov, sont des noms que vous connaissez, pour l'île de Nantes par exemple, et très attentif à l'existant, c'est-à-dire comprendre un existant, comprendre les logiques qui donnent forme au paysage que l'on observe et transposer ces logiques dans ce que l'on construit. Donc une manière de s'inscrire dans une histoire, mais ça ne doit pas être littéral. C'est d'ailleurs pas le cas de ce qu'on a vu précédemment. Ça ne doit jamais être littéral, sinon ça devient un nouvel académisme, c'est-à-dire qu'on fait des fausses traces, on exagère ces traces, et ça devient une écriture académique que l'on reproduit, un modèle que l'on imiterait. Et l'académisme, c'est ce qu'il y a de pire. Donc oui, on s'inscrit dans des traces, mais on ne le fait pas littéralement, on s'en échappe, on essaie de comprendre l'esprit de ce lieu, les grandes compositions qu'on a vues sont dans l'esprit de ce lieu, mais se libèrent de ces traces. C'est une composition originale, respectueuse des traces, mais qui se libère de ces traces. Je ne sais pas, j'ai dit 3 fois la même chose, mais on comprend comme ça. La couleur change. Donc le béton a séché, c'est clair, les arbres commencent à avoir des feuilles, et finalement, on pense que ça va aller, cette couleur. Celle du sol comme celle du bâtiment, alors que franchement, on était inquiet. Au contraire, ça marche. Le stabiliser, on essaye de faire que tout ça soit dans des couleurs très, très proches. On a fait changer ce stabiliser sur l'échantillon de nombreuses fois jusqu'à ce qu'on ait la valeur qu'on souhaite. Alors, notre grande fierté, le cerclage des regards
et le sillage parfait. Alors oui, c'est une petite victoire. Regardez ailleurs, c'est pas toujours comme ça. Et alors c'est très bien tous ces grands bâtiments, mais c'est horizontal, parfaitement horizontal. Et aucun sol n'est horizontal, sinon évidemment on aurait de gros problèmes d'eau. Et donc là aussi, dans ces grands triangles que détermine la croix du bâtiment de la bibliothèque, on est obligé de faire un béton, c'est parce que c'est l'entrée du site, et le ramassage de l'eau n'est pas évident. Entre trois horizontales parfaites, on installe un système de pyramide inversée, là aussi, et les coffrages que vous voyez vont nous permettre d'installer cette pyramide inversée. C'est assez délicat. La pelouse marche. Alors l'agronome qui a été mandaté par l'entreprise nous dit qu'il faut absolument faire des cônes pour arroser. Alors, on n'était pas complètement emballé puisque ce qu'on cherche à faire sur ce stabilisé, c'est à avoir un sol continu avec les arbres. Et finalement, ok, on fait les cônes pour pouvoir arroser pendant quelques années. Et il y a une échelle temporaire, ça ne restera pas, oui, il y aura du stabilisé plus tard, mais d'une manière temporaire, cette présence dans le sol est intéressante. Donc on continue notre pyramide inversée et on voit le blanc apparaître devant le bâtiment et aussi l'arbre. Okay, le blanc. Alors la prairie fleurit, modestement. Et puis les arbres de l'extrémité vers le large, aval, commencent à reprendre. On a rechargé en cailloux. Et puis la promenade Berthelot commence ça commence à pousser. On aurait dû mettre plus d'arbres. Même au pied de chaque lampadaire, on a ce système. Pour pas qu'il y ait la bête fissure qui aille jusqu'au pied, on a ça aussi avec tous les poteaux et les regards liés au bâtiment. Donc ce système de cerclage des ennuis et de joints parfaits. Vraiment, je remercie l'entreprise pour le résultat. Bien sûr, on continue toutes ces petites constructions qui jouent avec l'existant naturellement. On n'a pas les moyens ni aucun intérêt à modifier le quai. Et donc notre agronome, Xavier Marié, propose qu'en attendant, puisqu'il y a ces cônes, on plante des végétaux à croissance très rapide qui ne concurrencent pas les arbres, bien sûr, mais qui est une présence. Mais on est encore sur ce sol de fondation avant le stabiliser. Et au fond, on voit ce béton mouillé avec les pyramides. Vous commencez à voir un peu l'eau qui s'écoulait, et ces cônes, et puis ce sol temporaire. Et là, le stabilisé est installé, et le stabilisé aussi en pyramide. Et vous voyez l'eau qui s'écoule. C'est un grand sujet. Tout le monde a peur du stabilisé. Moi, j'ai fait la seule place aux Pays-Bas, à la Merwe Crème Cola, sans stabilisé, entre parenthèses. Mais en France, on n'ose plus faire du stabilisé. Alors, je remercie aussi mes commanditaires, puisqu'ici, vous avez accepté tous que ceci soit une très grande surface de stabilisé. Et on sait assainir. J'ai beaucoup regardé le parc de Versailles. Dans le parc de Versailles, c'est fait comme ça. Il y a quelques points de très grandes grilles, vous la voyez ici au milieu de l'eau, qui ramassent l'eau. Mais on a tout organisé dans des pyramides qu'on ne verra pas. Souvent dans les espaces publics, souvent dessinés par des architectes, parce qu'on a une horizontale parfaite, on aurait mis une grille ou une fente qui serait déjà colmatée, ça ne marcherait pas. Les services ne voulaient pas, de toute façon. Mais heureusement, parce que c'est ça qu'on doit faire, c'est ces formes très simples qui ramassent l'eau. Mais vous voyez, encore une fois, c'est très modeste, il n'y aurait presque rien à dire sur un tel projet. Mais cette attention portée à ce caractère élémentaire des solutions va donner le ton, la rusticité, la beauté de ce lieu. Ah, la couleur, ça va. Bon, j'accélère parce qu'il y en a encore 200. Les joints sont remplis en asphalte. Ils sont sciés parfaitement, remplis en asphalte. Là aussi, ça n'a pas été facile, ils faisaient des tâches. Mais on a réussi, on voulait mettre autre chose, les services n'ont pas voulu et on les remercie. Parce que du coup, on a forcé l'entreprise et ça a marché. Bon, la pointe commence à exister un peu. Le chemin. Là, ça commence à devenir bien quand même. En termes de couleur, vous avez à la fois ici les trois matériaux. On a le béton qui imite le stabilisé devant la bibliothèque, on a le stabilisé et derrière
le béton qui n'imite rien, qui est le quai, absolument parfait, absolument parfaitement lisse. Il y a 2 niveaux de rugosité différentes. Le quai, nous l'avons souhaité tous ensemble, extrêmement confortable. Les enfants peuvent jouer, marcher, s'asseoir par terre, c'est très très lisse. Par contre, le reste est comme instabilisé, il a une certaine rugosité. Et bien sûr, c'est un béton parce qu'on ne peut pas mettre un stabilisé près d'un bâtiment, sinon on entraîne les fines à l'intérieur et on détruit les sols. Et vous devinez la forme ici de la pyramide inversée, et puis ces cônes temporaires. Ce paysage est temporaire. C'est difficile notre métier parce qu'on cherche à faire des photos, comme vous voyez. Alors là, j'ai volé des photos de chantier. Mais si on mandatait un photographe, je pense qu'il serait très intéressé par le caractère graphique de ces ronds, qui en réalité n'ont aucun intérêt, puisqu'on veut qu'ils disparaissent. Au point même que parfois dans des projets, on exagère les ronds, ça m'est même arrivé, parce que c'est photogénique. Mais c'est une connerie, ça n'a aucun sens. Voilà. Simplement, dans un premier temps, ça occupe le devant. J'aime beaucoup ces choses. Hein, voilà. On a ce rond temporaire, il a des raisons d'arrosage, des raisons presque agronomiques. Il disparaîtra, on aura un sol, des arbres, un bâtiment, un quai, et c'est tout. Alors que je souffre, moi, du caractère décoratif de mon métier. Beaucoup d'aménagements sont surdessinés. J'aime dans une ville quand un sol est une sorte de référent neutre. Un sol doit être pérenne. J'aime bien à Paris l'idée que le sol a des siècles et durera. Quand des confrères, moi jamais, amènent un dessin, ça me gêne. Parce que tout d'un coup, ce sol est un objet. Ce sol n'est plus un élément de géographie, ce sol devient un objet, décoratif ou pas, qu'on aime ou pas, doué ou pas. Certains sont doués. En tout cas, ces ronds disparaîtront. Les couleurs, ça va. La prairie, ce jour-là aussi. Rue du Mont-d'Urville, plus ingrate, hein, parce qu'il y a des réseaux, traitement complètement provisoire. Lorsque des bâtiments seront construits, vous nous rappellerez, on mettra du marbre. Très simple et des très petits sujets qui ont été là taillés, mais en tout cas qui marchent sur les réseaux. Je pense qu'on s'en est sorti avec les couleurs et le bâtiment. Sillage. Les arbres, on doit bien l'avouer, ont eu un petit coup de chaud. On va y venir. Il y a eu, je rassure tout le monde, on a fait des tests. Bon, sur tous ces arbres, les bourgeons sont revenus et peut-être un ou deux auront peut-être des difficultés, mais c'est même pas sûr. La pointe commence à vivre. Alors cette photo n'est pas belle, encore une fois, ce sont des photos de chantier, mais on voit un pêcheur qui s'installe d'ailleurs assez systématiquement sur les photos, j'ai pu le voir. Et ces saules, les saules pleureurs, c'est un peu une blague que m'a fait Guillaume, d'ailleurs, le saule pleureur, mais je pense que ce sera bien. On arrive au bout. Hein. Bon, l'été a passé, donc cette végétation qui stabilise les cônes a vécu aussi. Mais vous voyez, il m'est arrivé aussi, et il nous arrive à tous, dans cet académisme de l'aménagement paysager, de mettre des grandes graminées au pied des arbres. Je ne supporte plus ça. Ce n'est pas le cas de ceci. Ceci est une solution technique pour gérer un sol pendant 3 ans. Alors quand il pleut, les bétons se distinguent, mais là aussi, je pense qu'on s'est sorti des couleurs. Bon, on avance vers le pont, continue à scier. De nouveau, vous voyez notre invention fantastique là des ronds. Voilà, ça c'est des photos prises il y a quelques jours depuis la nacelle pour vérifier justement l'état de ces arbres qui ont perdu leurs feuilles, quelques-uns, mais dont les bourgeons sont tout à fait sains. Et là, ça devient plus intéressant, et c'est presque la fin, donc je vous rassure. Voilà, tout ce qu'on a regardé, c'était un tiers de la pelouse. Donc on commence à installer les 2 autres tiers. Et tout ce qu'on a cru voir en perspective était faux, puisque on a une dimension totalement différente, 2 tiers de plus. C'est terrible les perspectives. C'est le mensongère que l'on fait pour nos amis promoteurs, mais aussi notre perception. Puisque, au fond, on se satisfaisait bien des vues que je vous ai montrées comme des perspectives, mais ça va être tout différent, c'est beaucoup plus grand. Et c'est là que moi, je continue à m'interroger beaucoup sur les nouveaux bâtiments.
Je pense qu'ici, la solution du grand bloc de platane qui reste à planter, j'insiste, autour de la bibliothèque est une solution solide. Les bâtiments vont venir s'installer dans ces arbres. Et là, vous voyez sur cette image, on commence à se rendre compte de la taille que va prendre la pelouse. On ne voit presque pas celle qui est déjà réalisée, pas seulement à cause du sable. Problème de drainage. Alors, ça touche à sa fin, vous voyez, 19. Alors on commence à attaquer l'avenue Victor Hugo, donc celle qui est au sud et qui fait face à la presqu'île. Mais c'est, je crois, presque la dernière image, l'avant-dernière. Voilà, ça c'est fantastique. Voilà, on attaque les 2 tiers manquants de la pelouse et on crée les fondations pour le... Enfin, ce sont les fondations qu'est en train d'installer Inessa avec son banc. Tous ces problèmes de drainage complexes. Vous voyez le rond. Et je trouve là la mise en perspective de l'abbaye, des 2 gros édifices, des bâtiments, des anciens bâtiments d'habitation sur la rive. Voilà, la question posée là pour les architectes est clé, elle n'est pas seulement en plan, c'est vraiment s'adresser à ce paysage que fabrique la pelouse. C'est la dernière image. Voilà, on en est là, vous en êtes là surtout. C'est vraiment ça un projet d'urbanisme. Voilà, on en est là. Il y a des îlots à construire, et voilà ce paysage qui est en train de se construire, ne pas le perdre. Voilà, merci.